يدور حول مرض من أمراض القلوب, une maladie du cœur qui s'appelle l'insouciance, al-ghafla. L'insouciance et l'oubli de Dieu est l'une des plus grandes maladies qui touchent beaucoup de musulmans. Il fait la prière, il jeûne le mois de Ramadan, il donne sa zakat, il fait son pèlerinage, mais il ne vit pas avec Dieu. ما كيعيش الانسان مع الله سبحانه وتعالى وكانه يدخل في لا روتين, يعني ولا هذاك الشيء عنده عادي, سي با ما ولاتش عباده وانما ولات عاده. Sa prière est un acte ordinaire et banal. C'est pour lui un acte traditionnel qui peut même parfois l'éloigner de Dieu. كان بعض المرات الإنسان يصلي ويحسب نفسه يتقرب من الله في حين أنه يبتعد من الله. Et des fois, il prie juste parce qu'il faut prier. Depuis qu'il commence la prière jusqu'à le salam, il ne pense même pas à Dieu. Et pendant la prière, il pense à beaucoup de dossiers. Il doit les régler dans la prière. Et des fois des problèmes, il doit trouver la solution dans la prière. Subhanallah. Ce temps très réduit, des fois 5, voire 10 minutes, même pas. Alors il y a des grands problèmes qu'on doit chercher la solution dans la prière. Il pense à des dossiers comme de la CAF ou à ces remboursements de la Sécu et beaucoup de dossiers que vous connaissez mieux que moi. Pourtant, il répète bien chaque fois Allahu Akbar. Qu'est-ce que ça veut dire cette parole Allahu Akbar? C'est-à-dire Allah est très grand. Si je suis malade, Allah est plus grand que ma maladie. Et c'est lui qui peut me guérir. Si j'ai des dettes, Allah est plus grand. Il peut me faciliter à rembourser ces dettes. Et ainsi de suite. Allahu Akbar, Allah il est plus grand que cette dunya. Allah Akbar, plus que ma famille. Au lieu de penser à ma famille, je pense à Allah, à Dieu. Pourtant, il répète bien à chaque fois Allahu Akbar. Cependant, ce n'est pas ce qu'il vit dans sa prière, réellement dans sa vie. Et ça, comme on a dit au début, elle touche les musulmans. C'est-à-dire c'est les musulmans qui sont croyants, qui normalement ils doivent vivre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils doivent penser chaque fois, chaque instant, chaque minute, chaque seconde à Allah. Et pourtant, dans la prière, qu'on doit être bien concentré, on est loin de la concentration. Pourquoi? Parce qu'on pense à des problèmes. C'est comme si les problèmes ils sont plus grands qu'Allah. Astaghfirullah. Son jeûne, son pèlerinage, ses zakat, c'est aussi la même chose, juste de la routine. يعني ولا المسلم الآن كيطيحوا في هذه الروتينية أن الأعمال كما يقوم بها لأنها أصبحت عادة. Une habitude, c'est pas une adoration, c'est pas عبادة. وحذرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن من الغفلة فقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هذوما يسقطوا الغفلة. يعني الإنسان عنده البصر وما كيشوفش به ما خلق الله، السمع لا يسمع ما قال الله. La ghafla, c'est prendre la religion à la légère. وهذا الشيء اللي صار لنا actuellement pour nous les musulmans.
Et tout ce qui est religion, c'est secondaire dans notre vie. La ghafla, c'est prendre la religion à la légère. Croire que la mort, c'est loin. Et chaque semaine, on fait beaucoup, pas une janaza, mais beaucoup de janazas. Dans notre mosquée et dans les autres. Croire que la mort, c'est loin. Le repentir, j'ai encore le temps. Subhanallah. Le paradis, c'est garanti pour nous. Et nous, les musulmans, on croit que vraiment, on est parmi les gens des paradis. Et le paradis, il est même celui qui a ouvré pour Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a donné du temps pour dîner. Ce n'est pas dîner les secondaires dans sa vie. Il donne c'est pas que de l'humain, l'argent, et de son temps pour dîner. Lorsqu'on entend Hayya ala salah, c'est mon temps que je donne pour dîner. Je laisse ma famille, je laisse beaucoup de choses pour venir chez Allah. C'est l'appel pour la prière. Et lorsque je donne, c'est comme je donne fi sabilillah. C'est pas je donne parce que les gens vont dire que je suis paradin. C'est quelqu'un qui donne. Avec cette intention, je n'aurai pas de récompense chez Allah. La ghafla, c'est de se lever le matin et chaque matin avec un seul objectif. Comment gagner plus d'argent. C'est pas comment aimer Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui mieux que hier. Comment obéir à Allah. كيفاش نطيع ربي كيفاش يرضى عليا ربي كيفاش نحب ربي. يعني dès le matin le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a enseigné le dua أصبحنا وأصبح الملك لله. Comment soulager la souffrance des gens? Comment permettre aux autres de retrouver le chemin droit? Ça fait partie du din. C'est pas que moi je viens, je fais la prière. Il faut penser aux autres. Sur 24 heures, nous consacrons une demi-heure à Dieu. Et nous passons 23h30 à ne s'intéresser qu'à la dunya. C'est ça la vérité. Des fois, lorsqu'on demande à quelqu'un, on ne t'a pas vu il y a une semaine ou il y a un mois, qu'est-ce qu'il nous répond? Il nous répond « Shouya Rabbi, Shouya l'Abdou ». C'est-à-dire, c'est comme le temps, il le divise en deux. Moitié. La moitié pour lui, pour dunya, et la moitié pour Allah. Et c'est pas vrai. Si on va calculer, on a 10 minutes, voire moins. Le Fajr, le Dhuhr, l'Asr, le Maghrib, l'Isha. Faites le calcul. Et tout le reste, c'est pour eux. Encore le ghafla, c'est d'éviter les gens qui parlent que de dunya. La tusahib al-ghafilin. C'est un ordre de Allah subhanahu wa ta'ala, son messager. Et c'est pour son messager, alors c'est pour sa communauté indirectement. Allah subhanahu wa ta'ala dit في سورة الكهف qu'on doit réciter tous les vendredis. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا الغفلة من أغفلنا قلبه عن ذكرنا لا تطع لا تصاحبه. Il te parle que des projets, des affaires, de dunya, des maisons, des terrains, tu ne parles pas de Allah. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
Le verset suivant a été adressé au messager sallallahu alayhi wa sallam. Force-toi à rester avec ceux qui invoquent Allah matin et soir. Voyez, le vendredi, c'est un jour de rappel. Et surtout le Jumu'ah. On vient pour se rappeler de Allah. Celui qui vient, il est gagné. Celui qui ne vient pas, Allah. Je ne vais pas dire qu'il est gagné. Alors, chers frères, il y a parmi nous qui a l'âge de 20 ans. Si tu as 20 ans, énormément de jeunes sont morts à l'âge de 20 ans. Alors il faut penser à la mort. Il ne faut pas dire que je suis jeune. J'ai encore la vie devant moi. J'ai largement de temps pour prier après. Si tu as 30 ans, mon frère, tu as quitté la jeunesse, ne construis pas ta vie sur le vide. Tu auras une femme, la responsabilité, des enfants. Si tu as 40 ans, tu commences l'âge de la raison et de la sagesse. Le prophète Hassan, il a eu la révélation à l'âge de 40 ans. Il était marié à l'âge de 25 ans. وليت راجل اكتملت رجولتك. واحنا كنلقاو رجال عندهم 40 وفوق 40 وما زالوا كالصبيان. Si tu as 50 ans, tu vivras moins de temps que tu as vécu. يعني الإنسان عنده 50 سنة un demi-siècle, il ne va pas vivre un demi-siècle encore. أعمار أمتي كما الذي le prophète صلى الله عليه وسلم بين 60 و70 وقليل منهم من يتجاوز ومن يتجاوزها فهو ضيف على الله. ضيف يعني كيبقى يوم يومين 3 jours. Si tu as 60 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort à l'âge de 63. C'est-à-dire, fais tes comptes, as-tu fait plus de bien que du mal? Prépare-toi. Si tu as 70 ans, tu vois tes congénères partir l'un après l'autre. يعني كاع أصحاب العمر ديالك واحد كيموت بعد الآخر. L'ange de la mort ne tardera plus à te rendre visite. استعد وجد, combien prêt? Prépare tes valises. La valise de la prière, la valise du sadaqa, la valise du jeûne. Jeûner beaucoup de jours, pas que le mois de Ramadan. Si tu as 80 et plus, subhanallah, toujours une minorité. Allah t'a donné une chance de vivre une vie qui doit te permettre de le connaître mieux que les autres. Parce que tu as beaucoup d'expérience dans la vie. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu ala nabiyyina al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Éloigne-toi des personnes et des endroits qui peuvent affecter ta foi. العكس صحيح. يعني صاحب المؤمنين وزور المساجد لكي تنتفع. Rejoins ceux qui te parlent de Dieu, qui t'apprennent à l'invoquer et à l'aimer. باش تطلب الله سبحانه وتعالى وتحب الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. العبادة هنا أراد بها أهل العلم في القرآن بأنها الدعاء. Rappelle-toi la mort, imagine-toi devant ton Seigneur, que dois-tu lui dire? Un jour ou l'autre, on va quitter ce bas monde. On veut, on ne veut pas. وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولذلك
Prépare-toi à la rencontre de Allah subhanahu wa ta'ala. Ouvre le livre de Dieu. Le message qu'elle t'adresse, lis-le, médite-le, applique-le. اقرأ القرآن وتمعن واعمل بما أنزل الله سبحانه وتعالى في القرآن. يقول سيدنا علي: الناس أموات فإذا ماتوا انتبهوا. الناس أموات فإذا ماتوا انتبهوا. Les gens sont endormis et quand ils meurent, ils se réveillent. فبصرك اليوم حديد. هذا اللي تشوف أمور لم تراها في الدنيا وترى الملائكة ويسألك الملكان: ما دينك ما ربك ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. Le contraire de l'ghafla, mes chers frères, en arabe, s'appelle al-yaqada, le réveil ou la prise de connaissance. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظ قلوبنا وأن لا يخالف بنا عن نهج نبينا ويجعلنا من المصاحبين لأوليائه ولعلماء المؤمنين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واختم بالسعادة أجالنا. اللهم لا تخالف بنا عن نهج نبينا. بعد الإخوة يسألونكم الدعاء. Ceux qui sont décédés, Madame Mrah, rahmatullah alayha, une dame qui était connue, alhamdulillah, était parmi nous dans ce quartier. Elle était connue avec sa sagesse. Son mari, pareil, subhanallah. Mais intaqalat ila rahmatillah. Il est parti chez Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il puisse prendre sa récompense. Parce qu'il a ouvré dans ce bande, alhamdulillah. هذه المرأة نشهد أنها كانت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم